Ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, ça va changer ta façon de voir le monde, littéralement. Pour commencer, il faut que tu saches que tu ne perçois pas le monde en tant que tel avec ses dimensions physiques pures, mais tu le perçois plutôt en fonction des interactions que tu peux avoir avec. Ça veut dire que ce que tu perçois, ce n'est pas une vraie représentation de ce qu'il y a dans ton environnement, mais ça reflète plutôt ta capacité à agir sur les objets qui se trouvent à l'intérieur. Pour te donner un exemple, un escalier ou une pente va te paraître plus ou moins raide en fonction de ton état de forme. Si t'es plein d'énergie, t'auras l'impression que l'escalier ou la pente est moins raide et plus facile à gravir que si t'es vraiment fatigué. Donc ta perception du monde, elle change en fonction de ta capacité à agir dessus, ce qui dépend de facteurs comme tes dimensions physiques, ton niveau de forme, ton alimentation, ton sommeil et plein d'autres choses. On parle alors de capacité d'action, c'est-à-dire les capacités physiques et psychologiques qui influencent le champ des possibles pour une tâche donnée. Ces capacités, elles déterminent les invitations à l'action que tu reçois de l'environnement ainsi que tes limites d'action. Et ces invitations que tu vas recevoir, elles correspondent à des opportunités d'action. Dans le monde sportif, on retrouve par exemple la capacité à passer dans un espace, à tacler un adversaire, à rentrer un tir au basket ou à marquer un but au foot. Avec l'entraînement, l'objectif ça va être d'élargir le champ des possibles, d'augmenter les opportunités d'action d'un athlète, notamment en développant ses capacités physiques et techniques. Mais juste ça suffit pas. Pour être vraiment compétent dans un sport, tu dois être capable d'adapter efficacement tes capacités d'action en fonction des informations qui sont présentes dans l'environnement afin de réussir les actions que tu entreprends. Et ça implique de pouvoir choisir une opportunité d'action appropriée parmi toutes celles à disposition, ce qui nécessite de l'expérience. En effet, pour gagner en maîtrise dans un sport, tu vas avoir besoin de le pratiquer directement tout en variant les situations. En faisant ça, tu vas apprendre à récupérer les informations pertinentes qui sont présentes dans l'environnement, à faire usage de tes capacités d'action dans des conditions similaires à celles de la compétition, à comprendre ton champ de possibilités et au fil du temps, tu vas aussi devenir capable de prendre de meilleures décisions. Et tout ça sans avoir besoin d'instructions précises, l'apprentissage se fait en quelque sorte naturellement. Dans les sports collectifs, ce genre de pratique ça va aussi te permettre de développer une bonne compréhension des capacités d'action de tes coéquipiers. Et ça c'est la base pour créer une bonne coordination d'équipe. Pour terminer, si t'es coach que tu demandes à un de tes joueurs de réaliser une action spécifique et qu'il ne la fait pas, c'est peut-être simplement qu'il ne perçoit pas l'opportunité de réaliser cette action dans les conditions qui sont présentes sur le moment, car il n'a pas encore développé les capacités d'action nécessaires pour cela.